Des sénateurs du groupe des 16 disent ne pas accorder d'importance aux propos de Bernard Gousse, traitant de schizophrène le Grand Corps au lendemain du rejet de son choix comme Premier ministre. Selon ces parlementaires, les déclarations de maître Bernard Gousse confirment qu'il est un personnage conflictuel. Nous avons en face de nous un parlement, disons un Sénat, un Sénat schizophrène. C'est ainsi que l'ex-premier ministre désigné maître Bernard Gousse a qualifié le Grand Corps 24 heures après le rejet de son choix par le groupe des 16 sénateurs qui, rappelons-le, avaient au préalable affiché au grand jour le sens de leur vote. Réagissant au qualificatif de schizophrène dont maître Gousse leur a prêté, le sénateur Kelly Bastien pense que l'ex-candidat à la primature aurait mieux fait de se montrer sage et compréhensif. Nous ne pouvons pas rentrer dans la polémique là, parce que l'attitude c'est à chercher à comprendre le monde. Et comprendre tout s'il le faut que nous aider. Parce que nous passons un moment ça, le pays a plus cherché pour nous coller l'émotion, le pays a plus cherché pour nous calmer l'émotion, qui a fait que nous mettons des pieds à terre et nous construisons ensemble une société côté revendication, tout le monde qui arrive satisfait. Ne voulant pas s'engager dans un bras de fer avec maître Gousse, le sénateur François Lucas Saint-Ville estime que l'attitude de ce dernier justifie qu'il est un personnage conflictuel, tel que le groupe des 16 en avait fait mention. On y a là, l'événement non raison devant la population. On y a envie de comprendre véritablement si M. Terrible Premier ministre, si tu as vraiment envie de polariser la société, donc ça vient faire nous raison. C'est raisonnement non. Seulement, penser que M. rend nos services, elle fait société à mieux comprendre qui est lié. Ce vote défavorable infligé à l'ex-ministre de la Justice peut être le sort du prochain chef de gouvernement que le président Martelly aura à désigner, dans la mesure où ce choix ne tienne pas compte des différentes sensibilités politiques représentées au Parlement, déclare haut et fort le sénateur Évalière Beauplan. Mais ça, nous ne voulons pas ici en comprendre. Parce qu'il y a deux premiers ministres qui tombaient déjà, pour comprendre n'importe l'autre, vous voyez, obligé de passer. Je veux dire, on a regardé qui monde qui est capable de mettre avec nous, qui monde qui a une cohabitation réelle qui permet de payer à sortir. Si on prend monde qui est égal Gousse, on a tombé encore. Et nous disons, pas ici, après patience. On a misé dans la route, mais garanti nous, on a porté bonne nouvelle. La page de Bernard Gousse comme Premier ministre étant définitivement tournée après le vote défavorable du mardi 2 août, l'incertitude s'installe à nouveau dans le pays. À quand la mise sur pied d'un prochain gouvernement, une question qui est désormais au centre des débats. Le président de la République, Michel Martelly, a rencontré ce vendredi le ministre chilien des Affaires, Alfredo Moreno, au Palais national. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, selon le chef de l'État. Nous parlons de la sécurité, de l'assistance que vous portez à la police nationale et nous profitons de parler de force de défense que nous avons mis sous pied pour qu'on ait dans quel sens que vous apporté appui à Haïti dans le domaine ça. On a abordé le problème du Premier ministre qui peut gagner, un problème qui fait le monde entier gain yeux sur Haïti, a demandé ça qu'a fait côté nous pour aller pour qui ça tout le temps ça. Donc là encore profiter faire le monde entier qu'on est que me toujours fait devoir moi chaque fois que me fait moi désigner un premier ministre sans perdre du temps et à chaque fois que le pas ratifié nous pas perdre du temps on a continué le travail parce que but nous c'est mettre sous pied justement un gouvernement qui caractérise politique président. Le Centre national de météorologie a levé l'alerte rouge sur tous les départements ce vendredi. Lors d'une conférence de presse au Koun, les responsables ont fait remarquer qu'Émilie ne représente plus aucun danger pour Haïti. Aucune perte en vie humaine n'a été recensée. Tour à tour, les précisions du directeur du CNM, Ronald Semelfort, et la directrice de la protection civile, Alta Jean-Baptiste. C'est ça que la protection civile, ensemble avec le Centre national de météorologie, accepté, vient lever le niveau d'alerte ça parce que Émilie pas représenté un danger direct, mais par contre il y a des effets directs tels que l'équité en pile l'humidité, toujours un risque d'inondation
dans le moment côté n'a parlé là parce que il y a une activité la pluie qui prévoit toujours selon modèle après-midi, soit par convection, soit par atout humidité. Ça, même si il y a une masse d'air sec qui prévoit qu'à glisser sur Haïti, mais toujours il y a des risques de convection avec la pluie, que ce soit dans l'après-midi ou dans la soirée. Et ceci est valable aussi pour 3 prochains jours, que le modèle dit c'est 3 jours et de très bon ensoleillement nous allons gagner, des journées généralement ensoleillées, mais dans l'après-midi, il y a toujours un risque avec la pluie, que ce soit par convection ou bien par des atouts en basse couche, en moyenne couche, en altitude. Nous te recevons des inondations en pile côté. Mais par contre, il y a de l'autre côté tout à coup dans le nord que il n'y a pas de recevoir de grosses inondations. Grandance, situation, pas plus grave tout, mais tu as la Tibonite. Côté, tu as inondation depuis avant même passage là et qui t'est entraîné, gagné, qui crasé, gagné quelques maisons qui détruites, quelques familles qui sinistrées. Mais il y a un cas de perte en vie humaine qui est signalé. Dans le sud-est, il y a un cas de on blessé, on monde, on pied bois tombé sous lui et que lui blessé. Donc particulièrement, c'est dans le cas Jacques Mel que ça arrive. Moi aussi aléas particulièrement c'est dans Fonfred. Famille sinistrée, c'est 402 familles qui sinistrées dans le département la Tibonite. Toute équipe protection civile yo continuer à travailler, à faire évaluation pour regarder, pour nous un rapport en bonne et due forme pour ces dégâts mineurs qui sont censés être enregistrés par rapport à passage Émilie sous pays d'Haïti. La MINUSTAH était une fois de plus mobilisée à l'occasion du passage de la tempête Émilie sur Haïti. C'est ce qu'a fait savoir la porte-parole de la mission onusienne, Sylvie van den Wildenberg. Selon Mme van den Wildenberg, plus de 12 000 casques bleus avaient été déployés cette semaine dans tous les départements, question d'apporter leur collaboration à la population haïtienne en cas d'urgence. Les troupes des Nations Unies donc étaient déployées dès lundi. Je peux dire que la majorité de nos 12 000 troupes de soldats et de police étaient entièrement mobilisés, en alerte et en stand-by pour répondre aux besoins éventuels. Une attention évidemment particulière avait été accordée dans ce prédéploiement aux besoins des communautés les plus vulnérables et notamment les déplacés internes. Les casques bleus ont notamment beaucoup aidé l'OIM à distribuer dans les camps les brochures de prévention, à informer les populations, à veiller à ce que s'il y avait des risques d'inondation, de rassembler les gens, ils étaient là en cas de besoin pour des évacuations. Vous savez qu'il y avait de nombreux sites qui avaient été identifiés. Une chose très importante aussi, c'est le déploiement des équipes d'ingénieurs de la MINUSTAH, qui s'est fait aussi dès le début de la semaine, dans des zones à risque, comme par exemple au Caille, au Gonaïve, à Jacmel, et toutes les autres unités d'ingénieurs qui sont restées en stand-by à Port-au-Prince, prêtes à réagir en cas de besoin. Le directeur exécutif du Centre œcuménique des droits humains, Jean-Claude Bageux, est décédé ce vendredi 5 août à l'âge de 79 ans. Monsieur Bageux était professeur et également connu comme un défenseur de longue date des droits fondamentaux de la personne humaine. Exilé dans les années 60, il n'avait regagné Haïti qu'en 1986 que pour de nouveau quitter le pays en octobre 1993 après avoir subi des attaques du FRAPP. Revenu en Haïti après le retour de Jean-Bertrand Aristide, il avait occupé le poste de ministre de la Culture avant de prendre ses distances avec le leader de Famille Lavalas. La police nationale a inauguré ce vendredi un sous-commissariat au portail Léogane. Selon le commissaire Jean-Lionel Tressil, ce sous-commissariat financé par le gouvernement américain permettra de résoudre le problème d'insécurité dans cette zone. Ces nouveaux lieux de police construits participent de cette logique et devraient constituer, même théoriquement, quoi qu'on le souhaite, plus pratique que théorique, un rempart contre les crimes et la violence en ces points importants de la capitale. Ils auront sans doute le pouvoir d'atténuer la douleur des plus vulnérables
Je pense à nos paysans qui se font régulièrement dépouiller de nos objets dans l'anarchie d'un embarquement en transport commun obsolète et archaïque. Et des citadins qui s'accommodent fort mal d'une ambiance délétère de sueur et de poussière. C'est malheureusement dans ces conditions que se déroule notre quotidien. Policiers et policières, il vous revient donc à côté des plus vulnérables et voler à leur secours dans les moments difficiles. Au retour de cette tâche écrasante et exposée que vous êtes à tous les dangers, il vous revient désormais de vous reposer et de faire la sieste dans un endroit confortable et bien entretenu. Pour sa part, l'ambassadeur américain Kenneth Merten a affirmé que les États-Unis entendent continuer à supporter la PNH et à renforcer ses structures. Devise PNH là, c'est protéger et servir. Il y a protéger même gens, il y a servir un peuple et une communauté. Nous reconnaissons toute l'importance des leaders communautaires et résidents martissans pour support et participation dans le projet SILAG. Objectif projet gouvernement américain à Martissan, tant que le projet qui était gagné avant dans la Cité Soleil, c'était porter stabilité et développement économique dans une zone qui est plus vulnérable dans Port-au-Prince. Les États-Unis ont encouragé mesures pour supporter la police nationale d'Haïti de manière durable. Nous avons assistance pour chaque classe cadet qui rentre dans la police là. Et puis nous supporter unités spécialisées qui sont dans la police là. La compagnie de téléphonie mobile Voilà a été récompensée pour son produit T-Cash lancé depuis quelques mois sur le marché local. Lors d'une cérémonie spéciale qui s'est tenue à l'hôtel Montana ce vendredi, la fondation Bill Gates, la i5, la USAID et la Unibank ont remis au directeur général de la compagnie Voilà, Robin Padberg, une enveloppe de 1,5 million de dollars. Il est de bon ton de dire haut et fort que la porte-monnaie électronique a un avenir porteur en Haïti. Du lancement de T-Cash en décembre dernier à nos jours, beaucoup de progrès ont été réalisés et voilà aujourd'hui que nous sommes devant vous pour recevoir avec modestie cette prime qui ne témoigne donc pas seulement de l'admiration que suscitent nos travaux, mais aussi de nos encouragements à les poursuivre encore longtemps et avec autant de succès. Telle est notre conviction que les services de paiement mobile représentent la prochaine révolution financière, que nous nous sommes déjà mis d'accord que nous allons réinjecter ces fonds dans l'exécution de l'écosystème T-Cash et dans les activités qui feront évoluer l'adoption de ce service en Haïti. Encore une fois, nous remercions vivement nos partenaires, la Unibank et la Mercy Corps. Nous remercions également la Fondation Bill & Melinda Gates, l'USAID et la i5, qui ont alloué ce fonds destiné à inciter toutes les sociétés financières et de télécommunications à mettre en place un système de paiement mobile en Haïti.